Ici on tourne, on fait des arcs de cercle pour s'échauffer. Ici on tourne sur les côtés, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça c'est pour réchauffer l'intérieur des hanches. Allez, maintenant même chose mais à l'inverse, à l'intérieur. On ramène la jambe à l'intérieur pour réchauffer la fermeture du bassin. L'idée c'est vraiment de fléchir pour plier au centre, plier et ouvrir, pour faire le mouvement d'ouverture. Plier et ouvrir, pour faire le mouvement d'ouverture. On ferme, on ouvre et on ouvre. Voilà, on relâche. Et on ferme, on ouvre et on ouvre. Un côté on ferme, un côté on ouvre, un côté on referme et un côté on ouvre. Allez, fermer, l'autre côté ouvrir, la même jambe qui ferme et ouvrir l'autre côté. Fermer, ouvrir, la même jambe qui referme et ouvrir. Et on relâche. On va fléchir ici les jambes. On essaie de garder le dos droit. Et ici, pour l'instant, on va juste monter le genou au niveau de la main et reposer. C'est-à-dire, on met ses deux mains au niveau de la moitié du tronc ici. On fléchit et on monte le genou et on descend. Même chose de l'autre côté et on descend. Monter et on descend. Et jamais remonter. Vous êtes fléchi, vous restez fléchi, c'est pas je monte, je redescends, je monte, je redescends. Non, ça c'est pas bon. Ici, il faut fléchir le corps droit, rester droit, les deux mains. Ça c'est plus pour avoir des repères. Et ici, monter et reposer. Monter et reposer. Ok? Donc on se met en position. Un petit zenkutsu, pas un grand. Ici, juste un petit. D'accord? Ici, par rapport au genou qui est dans l'axe. Je m'en vais là-bas, je remonte et je redescends. Donc il faut essayer de rester sur la jambe et vraiment rester sur l'emplacement. La jambe ici, là, elle doit rester au même endroit. Et redescendre. Monter, descendre, juste ça. Bien centré au milieu. San, chi, ko, lok, chich, hach, ko et ju. Au niveau du pied ici, il ne faut pas décoller le talon pour monter ensuite, reposer l'avant du pied et le talon ensuite. Ça, c'est pas bon. Il faut essayer de lever tout le pied. Et le pied droit. Et pas comme ça. Droit. Et reposer derrière. Et ici, monter le genou. 1 et 2. Juste ça. Ko, lok, chich, hach, ko, jur. On reprend le même exercice. Une petite position. Pas trop grande, plus petite. Le bâton, c'est pour garder l'équilibre. Et ici, on va faire en plusieurs temps. C'est-à-dire ici, on va monter et on reste. Deuxième temps, on tend la jambe. Avec ici, bien les doigts de pied relevés et frapper avec le koshi. Ramener et poser. Ne pas se pencher. C'est-à-dire pas ça. 1, 2, et puis mon corps, il s'en va là-bas. Ça, c'est pas bon, à ne pas faire. Et je ramène et je repose. Donc, il faut rester droit, le corps droit. On arme, on prépare, on ramène et on pose. Allez, ich, ni, san, chi. Allez, même chose. Ich, le genou placé, ni, on tend avec les orteils relevés. Ich, on ramène, et san, et on pose. Et on reste droit toujours. Ich, ni, san, chi. Encore. Ich, ni, san, et chi. Ici, vous levez avec tout le pied. Votre pied, il est bien à plat. Quand vous faites le coup de pied, la cheville, elle va s'étendre pour faire le koshi. Quand vous ramenez, vous retrouvez bien votre pied à plat. Et là, c'est le talon qui va se poser derrière. Directement. C'est pas pointe de pied et talon. Ça, c'est pas bon. 1, 2, le talon direct. Directement le talon. Ok? Si vous êtes là, pour aller plus vite, il faut que ce soit le talon d'abord. Si vous faites ça et que vous posez la pointe de pied, c'est en deux temps. Donc ici, 1 et directement. Donc il faut toujours que le pied il circule comme ça. Comme tout à l'heure, sauf que là on va monter, descendre. C'est-à-dire on va opposer, revenir. Allez, hitch, on serre et on referme.
Ni, on serre et on referme. San, on serre et on referme. Chi, on serre et on referme. Vous voulez faire un coup de pied sur place. Ce travail-là qu'on vient de faire, vous devez le faire en restant ici. Et là, vous avez votre coup de pied sur place. Comprenez? Si je ferme et que je repose, ce mouvement-là, je le fais sans bouger mon genou ici, en restant derrière. Et là, c'est le coup de pied fouetté, devant. Celui où on s'assoit. On va venir au centre en restant droit. Allez, itch. Et là, on est groupé. Ni, on tend. San, on ramène. Chi, on pose. Super. Maintenant, on essaie de rester derrière, comme tout à l'heure. Mais on essaie de rester derrière. Itch. Voilà. Maintenant, ici, on va au centre. Itch. Ni, on tend. San, on ramène. Et on pose. Allez, itch. Ni. San. Chi. Sur place, en restant derrière. Itch. Super. Itch au milieu. Ni. San. Chi. Et on relâche. Donc ici, on va travailler Kiage. Donc si vous avez un bâton, un manche à balai ou une chaise, vous vous équipez, c'est mieux pour avoir de la stabilité. Ici, on se place comme ceci, on est fléchi. On prépare ici comme si on allait faire Eyanidan, la même chose. On va préparer, monter la jambe, Itch ici, on prépare la jambe sur le côté. Ni, Huraken. San, Kiage. Chi, ramener. San, ramener. Et poser. Et on en fait plusieurs comme ceci. Itch. Ni. San, Chi, Ko, Lok, Itch, Ni, San, Chi, Ko, Lok, Itch, Ni, San, Chi, Ko, Lok, Itch, Ni, San, Chi, Ko, et Lok. Et on relâche. On garde ici, comme ceci, et posez. Vous l'avez tous fait ça. Ok? Imaginons maintenant la ligne, c'est celle-ci. Celle-ci là. Là, c'est votre ligne. Vous êtes sur les talons ici. Si vous faites ça, comme ceci, vous allez faire Kiage donc, et vous allez vous retrouver là. Ce qui fait que je recommence encore, je fais ça, je recommence encore, on garde dans le même endroit à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis en train de partir de plus en plus par là-bas. Ok? Pour éviter de partir par là-bas, il faut faire comme dans Teki Shodan. Teki Shodan, si je démarre ici, je suis là, je vais chercher de manière à rester sur la ligne. Pour rester sur la même ligne. Si je fais Teki Shodan comme ça veut dire que j'ai démarré là, mais déjà le premier mouvement, je me retrouve ici, alors que j'ai démarré là-bas. Donc ça, c'est pas bon. Il faut vraiment essayer, quand vous faites ici la technique, de rester le plus proche de la ligne. Comme ça, quand je reviens, je reste toujours à peu près ici. Et je reviens. On va faire un côté, un côté. Allez, Itch, on essaye de rester sur la ligne. Ni, Kiage et poser. Voilà. L'autre côté. Allez, Itch, on essaye de rester sur la ligne. Ni, coup de pied et poser. Itch, on essaye de rester sur la ligne. Ni, et on pose. Dernier de l'autre côté. Itch, on essaye de rester sur la ligne. Ni, et poser. Vous avez le mur derrière vous tout juste. Vous faites Yokogiri Kiage et vous posez. L'autre côté. Et vous posez. L'autre côté. Et vous posez. L'autre côté. Et vous posez. Et vous devez toujours être à peu près au même endroit avec le mur. Si vous avez fini par vous retrouver de plus en plus devant et le mur loin derrière, ça veut dire que vous n'êtes pas assez sur la même ligne. Donc c'est un bon exemple pour se repérer. Ici, on va se passer comme ceci. On va mettre la main à 45 degrés sur le côté. Et là, on va essayer pareil de décoller tout le pied et de monter le genou vers la main en restant derrière. Comme ceci. Ici. Moi, ce que je veux voir, c'est le genou d'abord et le pied derrière. Le pied est presque derrière la fesse.
pour après déployer. Donc si vous pensez d'abord à monter votre genou, votre pied va suivre. Si vous pensez que à votre pied, vous allez faire quelque chose comme ça. Vous allez descendre le genou et vouloir frapper avec votre pied, donc c'est votre pied qui va monter. Vous devez penser à monter votre genou d'abord, en premier, avant de penser au pied. 1, plier, 2, tourner, 3, tendre, 4, ramener, tourner et poser. Allez, hitch, le genou en place. Ni, on tourne, toujours avec le genou placé. 100, on tend. Chi, on ramène. 100, on se place et on pose. D'accord? C'est-à-dire ici, monter, tourner, ramener et se placer. Même chose de l'autre côté. Monter, tourner, placer, ramener et se positionner. Hitch, frapper, ramener et poser. Et on change de côté. Ni, on ramène, on tourne. On ramène et on se place. Et on change de côté. 100, 1, tourner, ramener et poser. Allez, dernier de l'autre côté. Hitch. 1 et 2. Allez, hitch. Et on se place ici et l'autre côté. Ni. Et on se place devant. Et on change de côté. Chi. Et on se place devant. Et on change de côté. Hitch. Et on se place devant. Et on change de côté. Ni. Et on se place devant. Et on change de côté. Chi. Et on se place devant. Et on change de côté. En garde. On va armer au centre, ouvrir et poser et revenir en arrière. Allez, hitch, armer, ni, pousser, poser et revenir en arrière. Passez bien par le centre au niveau de la jambe avant. Allez, hitch et poser. Et on revient. Ni, et on pose et on revient. 100, on pose et on revient. Chi, on pose et on revient. Encore, hitch, on pose et on revient. Et encore un, hitch, on pose et on revient. Et un petit dernier pour la route. Hitch, on pose et on revient. Donc c'est pas juste ça, ça et ça. Ça c'est pas bon. Faut se donner un coup de fesse. 1, 2, sortir la fesse et revenir. Faut pousser avec ses fesses. Et revenir. Pousser avec la fesse. Là, mon talon est sur cette ligne-là. Si je tourne sur le talon, je vais rester sur place. Et je vais me placer là. Ce qui fait que j'arrive à peu près ici. Si je tourne sur l'avant du pied, c'est pour aller plus loin devant. Il faut que mon talon il aille vers l'avant dans ce cas-là. Ici. Et je me retrouve là. Pourquoi? Parce que quand je vais tourner sur le talon, mon pied va chasser derrière et moi je reste là. Par contre, si je tourne sur l'avant du pied, je vais avancer un peu. Donc les deux sont bons, ça dépend de la distance après. Ici, je suis sur cette ligne. Si mon adversaire est proche, je vais tourner sur le talon. Et je reste là. Si mon adversaire est très loin, à ce moment-là, je vais tourner sur l'avant du pied. Et je vais aller plus loin. Et là, je me suis retrouvé ici alors que j'ai démarré là.